Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mes amis, de partout où vous nous suivez. Je suis content parce que je suis là encore au milieu de vous. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, on est ensemble. Si vous pouvez encore commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis pendant ce temps. Pouvons-nous saluer les uns les autres et partager et inviter les amis dans la dose de la foi. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de la foi. Oh, la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu nous soutienne, que l'Éternel Dieu nous fortifie encore dans la dose de la foi. J'aimerais que Dieu puisse vous bénir et que Dieu puisse vous visiter pour la journée d'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes amis, soyez bénis. Soyez bénis. Là, je vous attends. Commencez déjà à partager. Commencez déjà à inviter les autres parce que nous allons avancer dans la dose de la foi. Shalom à vous tous. Shalom, 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 shalom. Je suis content d'être là au milieu de vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée encore au centuple. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, tu peux déjà commencer, partager, inviter les amis. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je crois que notre Dieu est au rendez-vous. Le Seigneur est là parmi nous et nous croyons à sa bénédiction au milieu de nous. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là ensemble. Si nous pouvons déjà commencer par la prière, on peut déjà commencer par la prière. Prions ensemble, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous communiquer dans la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité ce soir. Merci pour la dose de la foi d'aujourd'hui. Et nous croyons que tu es au milieu de nous, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Seigneur, que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Bénis ces moments. Bénis ton peuple. Oh grand roi, que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Seigneur, la Bible dit, mon peuple sera enseigné que par moi-même. Enseigne-nous, Seigneur. Conduis-nous dans la vérité spirituelle pour que nous puissions élever ton nom. Je sanctifie ta présence. Je bénis ton peuple. Oh mon Dieu, à toi c'est l'honneur, la gloire. Je recommande mon bien-aimé. Je recommande ma bien-aimée entre tes saintes mains, Seigneur. Et que ce moment soit bénéfique pour chacun de nous. Que nous puissions bénéficier de ta grâce. Louange à tout ton nom, Jésus. Merci pour tout, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom mes amis. Nous sommes ensemble dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce surabonde au milieu de vous. Que la paix du Seigneur vous soit encore donnée au centuple. Bien-aimés, j'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui. Le thème de cet après-midi, de ce soir, de ce matin, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Oh, bien-aimé, Jésus est le pain de vie. Si tu as faim, c'est lui qui te donnera à manger. Alléluia. C'est lui le pain de vie. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 40. Jean chapitre 6. Nous pouvons écrire, si tu as trouvé, Jean chapitre 6. Nous ouvrons nos Bibles. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. L'évangile de Jean chapitre 6. Nous commençons par le verset 26
jusqu'au verset 40. Si tu as trouvé, je peux lire au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais, alléluia, parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car, alléluia, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Alléluia. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyons et que nous croyons en toi. Alléluia. Afin que nous voyons et nous croyons en toi. Que fais-tu? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 34. Ils leur dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Verset 36. Mais je l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai dans le dernier jour. Oh, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour sa parole si puissante. Je bénis le Seigneur. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Jésus est le pain de Dieu. Bien-aimé, si nous croyons que Jésus est le pain du ciel, bien-aimé, croyons à lui. Marchons avec lui. Ici, nous venons de lire un passage merveilleux. Ce passage nous parle de la conversation de Jésus et de la foule qui était là. La foule qui le suivait, la foule qui le cherchait. Jésus était un homme de foule. Jésus marchait, il y avait de foules qui le suivaient. Et toutes ces foules, chacun avait son objectif, pourquoi il suivait Jésus. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, tout le monde suit Jésus. Chacun de nous suit le Seigneur parce qu'il a un objectif devant lui. Parmi ces foules, les autres venaient pour voir qui est ce Jésus. Parmi cette foule, les autres venaient pour voir le miracle. Les autres venaient pour recevoir le miracle. Les autres étaient là pour chercher qu'est-ce que nous allons prendre. Bien aimé, chacun avait son objectif. Et la foule l'a cherché le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur n'était pas là, il était parti prier. Mais il commençait à chercher de gauche à droite. Où est-ce qu'il est?
Chacun cherchait, les autres cherchaient. Il dit non, je cherche Jésus parce que j'ai la maladie ici, il va me guérir. Les autres cherchaient Jésus. Il dit non, c'est parce que je veux voir qui est ce Jésus, comment il est de quelle taille. Alléluia. Les autres cherchaient Jésus parce que je sais que cet homme, c'est le Fils de Dieu. Il nous apporte la bonne nouvelle. Alléluia. Chacun avait la perception sur la personne de Jésus. Chacun voyait Jésus comme il l'avait dans sa tête. Alléluia. Chacun de nous imaginait qui est ce Jésus. Dans sa tête, il avait déjà une pensée sur la personne de Jésus. Et toutes ces foules étaient là. Tous ces gens étaient là. Alléluia. Mais écoutez le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'ils avaient, écoute le verset 26. La Bible dit, le Seigneur leur dit, vous me cherchez? Oui. Non pas vous me cherchez parce que vous voulez voir les miracles. Non. Vous n'avez pas besoin de miracles, vous. Mais vous me cherchez parce que vous avez besoin de manger. Parce que vous avez mangé et vous avez rassasié vos ventres. Alléluia. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur, pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu crois? Pourquoi tu avances? Pourquoi tu cherches Jésus? Pourquoi tu pries? On peut te demander la question. Tu pries, tu pries, tu pries. Pourquoi tu pries? On peut te demander la question. Pourquoi tu gênes? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien? C'est une question que quelqu'un peut te poser. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu marches avec Jésus? Et le Seigneur, ces gens-là le cherchaient. Il dit, vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas seulement pour voir le miracle. Non, ce n'est pas pour le miracle. Vous me cherchez parce que j'ai multiplié le pain, les gens ont mangé. Les gens étaient rassasiés. Les gens étaient contents. C'est parce que vous me cherchez. Mais vous ne cherchez pas pour connaître le mystère de Dieu. Bien-aimé, tout le monde vient à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui vient chercher le mystère de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui vient rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui vient pour vivre la gloire de Dieu. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, pourquoi tu cherches Dieu? Pourquoi tu marches avec Dieu? Pourquoi tu veux voir le Seigneur? Alléluia. Jésus leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt. La nourriture qui périt, c'est ce que nous mangeons, ce qui entre dans nos lèvres, dans nos bouches, dans nos ventres. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Tu peux dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Mais moi, je travaille pour manger. Je travaille pour que mes enfants aient l'avenir. Oui, quand tu travailles, le travail que le Seigneur disait, quand tu cherches Dieu, alléluia. Quand tu cherches Dieu, c'est déjà un travail. Il dit, quand tu t'approches de Dieu, approcher pour recevoir de la part de Dieu des choses spirituelles et non pas des choses visibles. Beaucoup de gens viennent à l'église. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi de l'argent. Donne-moi le travail. Mais ils oublient la première chose. C'est de chercher le royaume de Dieu. Chercher à ce que ton âme soit sauvée. Chercher à ce que ta vie aille en avant. Chercher à ce que tu vois la gloire de Dieu. C'est ça ce que Jésus voulait dire. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périsse. La nourriture qui va dans des toilettes après. Mais travaillez pour la nourriture qui t'amènera vers le royaume de Dieu. Travaillez pour la nourriture qui te conduira vers le trône du Père. Travaillez pour la nourriture qui sauvera ton âme, qui libérera ta vie du péché, qui va te libérer de l'emprise du diable, des chaînes de la malédiction. C'est pour cela que tu vas travailler. Travailler, c'est chercher Dieu. Le Seigneur a dit, ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périsse. Quand tu travailles pour la nourriture qui périsse, tu pries Dieu parce que Dieu te donne le mariage. Tu oublies que la première chose, que Dieu puisse briser ton orgueil, que Dieu puisse te délivrer du péché, que Dieu puisse te délivrer de la mort. Tu as oublié la première chose. Cherchez le royaume des cieux. Lorsque nous cherchons le royaume des cieux, nous gagnerons Jésus. Alléluia. L'église de Dieu, les chrétiens préparent maintenant la Pâque pour célébrer la Pâque. Oui, nous célébrons la Pâque. Nous proclamons la Pâque. Nous disons si haut, la Pâque, c'est notre libération. C'est là où Jésus nous a sauvés. Jésus, notre victoire. Nous croyons à cela. Oui, mais est-ce que toi tu crois à cela? Si Jésus est ta victoire,
mais cherchez le royaume des cieux, cherchez les choses d'en haut, cherchez Dieu dans ta vie. Jésus est le pain du ciel. Et lorsqu'il disait maintenant à toute cette foufoule-là, il dit cherchez d'abord là à connaître l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais partager avec toi sur ce thème, Jésus est le pain de vie. J'ai des grands points à partager avec toi. J'ai des grands points à parler avec toi. Le premier point, l'œuvre de Dieu. Le deuxième point, la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus parlait avec la foule qui était avec lui. Écoute, le verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de Dieu est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Je veux parler de l'œuvre de Dieu ici. Bien, mais comment tu peux dire que tu travailles dans l'œuvre de Dieu, mais tu ne crois pas à l'œuvre de Dieu? Alléluia. L'œuvre de Dieu est de croire à celui qui l'a envoyé. Bien, mais l'œuvre de Dieu n'est pas charnelle. C'est spirituel. Quand tu veux accomplir l'œuvre de Dieu, c'est spirituel. Les choses spirituelles, on les cherche dans la dimension de la divinité de Dieu. Et pour que tu montes dans cette dimension, il te faut de connaître la parole de Dieu. La parole révélée. La Bible que nous voyons, ce sont des papiers, tu peux déchirer ça. Mais que cette parole soit entrée dans ton cœur, écrite dans ton cœur. Et lorsque cette parole est en toi, tu te plongeras dans la vie de prière. Tu comprendras l'œuvre de Dieu. Quelle est l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu n'est pas charnelle, mais c'est spirituel. La Bible dit et que vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu dis que tu sers Dieu, tu dois marcher avec le Seigneur. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne font pas ce que le Seigneur leur demande. Tu crois en Dieu, tu crois qu'il est Dieu, tu crois que le Seigneur est celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande? Tu dis que je suis chrétien, je crois en Dieu, mais fais-tu ce que le Seigneur t'a demandé? C'est ça l'œuvre de Dieu. Fais ce qu'il te demande. Marie, ce jour-là, il a dit à la noce, fais ce qu'il vous dira. Écoute seulement ce qu'il vous dira et faites-les. Lorsque vous faites ça, vous faites la volonté de Dieu. Mais c'est ça le problème. Quand tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu écoutes ce que Dieu te dit? Est-ce que tu le fais? Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu te demande. Jésus a dit dans le verset 29, la volonté de Dieu est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Il a envoyé quelqu'un avec un message. Est-ce que vous écoutez ce qu'il vous a dit? Peuple de Dieu, l'église de Dieu, est-ce que nous écoutons Dieu? Et c'est que je remarque que les gens aiment écouter la parole des hommes, la parole des gens, mais c'est difficile de garder la parole de Dieu dans leur cœur. Il est écrit, tu ne tueras pas, mais il tue. Il est écrit, tu ne convoiteras pas, il convoite. Il est écrit, tu ne diras pas des mensonges, mais il dit des mensonges. Est-ce que nous écoutons ce que Dieu nous dit? Si nous cherchons la bénédiction, si nous voulons que Dieu nous élève, si nous voulons que Dieu marche avec nous, la première chose, écoute Dieu et fais ce qu'il vous dira. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que je voulais parler de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, tu dis que tu témoignes Dieu. Oui, tu témoignes Dieu. Est-ce que c'est Dieu que tu témoignes, tu l'écoutes? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Alléluia. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas grave. C'est l'obéissance à sa parole. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'aller chercher de gauche à droite. Obéis à sa parole. Qui obéit, c'est celui qui écoute. Est-ce que tu écoutes Dieu? Jésus est le pain de vie. Ce pain est pour nous rassasier. C'est pour ça qu'il dit travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui donne la vie éternelle. L'œuvre de Dieu, la première chose, que c'est écouter.
Comment tu vas croire si tu n'as pas écouté? Alléluia. Comment tu vas croire si tu n'as pas écouté? Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Comment ils ont cru? Parce qu'ils ont écouté ma parole. Bien-aimé, écoute Dieu. Ces jours-là, la voix est sortie dans le ciel. Écoute-le. Écoute-le. Bien-aimé, lorsque tu écoutes, il te donne le pain de vie. Lorsque tu l'écoutes, parce que c'est lui, le pain que Dieu a envoyé dans le monde. Lorsque tu l'écoutes, le pain vient vers toi. Tu seras rassasié. Et cette nourriture entrera en toi. Et cette nourriture marchera avec toi. Cette nourriture te donnera la force. Cette nourriture te donnera des capacités. Alléluia. Vous savez, quand tu manges bien, tu auras la force de travailler et d'avancer. Quand tu manges bien, tes facultés morales seront normales, vont travailler. Ton cerveau va fonctionner. Mais quelqu'un qui ne mange pas bien, il n'aura pas la force. Même ses facultés ne travailleront pas bien. Même son cerveau ne travaillera pas bien. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui manque. Et lorsque vous écoutez Dieu, Dieu vous donne ce pain. Et ce pain vous communique la vie. Ce pain vous communique la force. Ce pain vous communique la victoire. Ce pain vous communique tout ce que vous en avez besoin. C'est pour cela qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, cherchez l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons, bien-aimés, nous avancerons. Et quand tu crois, Dieu, la Bible dit, c'est lui qui est descendu et qui donne la vie au monde. C'est lui qui est descendu du ciel. Jésus est celui qui est descendu du ciel. Dans le temps de Moïse, lorsque le peuple avait faim, quand Dieu a donné la manne venait du ciel et ça descendait, le peuple mangeait. Le peuple était rassasié. C'était les signes pour montrer à notre temps. Tout ça, c'est l'ombre de la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus devrait descendre du ciel pour donner la vie au peuple qui vont croire en lui. Moïse a vu, le peuple d'Israël a vu les mannes descendre. Toute manne descendait et il prenait la manne pour manger. Et cette manne donnait la vie, la force au peuple de marcher et de continuer dans le désert. Tout ça, c'était l'image de ce que Jésus devait venir pour donner le pain, pour donner la vie, pour donner le changement, pour apporter la transformation, pour apporter ce que l'homme avait besoin, ce que l'homme cherchait. Mon frère, ce que tu cherches, c'est Jésus qui te donnera. Ce n'est pas la magie qui va te donner. Ce n'est pas aux hommes de te donner ce que tu cherches. C'est Dieu qui te donne parce que lui, il est venu du ciel. Parce que lorsque nous prions, nous faisons monter nos prières dans le ciel. Et le ciel nous répond. Le ciel nous a répondu par Jésus-Christ. Le pain qui est descendu pour nous. C'est Jésus, la réponse de Dieu à l'humanité. Alléluia. Jésus est la réponse de Dieu à l'humanité. Parce que l'homme avait faim. L'homme avait besoin de quelque chose. Et la chose que l'homme avait besoin, c'est Dieu qui pouvait donner. Et la réponse de Dieu, c'était Jésus à l'humanité. Dieu a donné. Il est descendu du ciel pour donner la vie. Il est descendu, c'est lui le pain qui communique la force. Le pain qui communique la vie. Le pain qui change. Lorsque nous croyons que c'est lui, bien me croyez à ce qu'il te dit. Il te dit que c'est possible. Le miracle que tu cherches, c'est possible. Il te dit c'est possible. Les enfants que tu cherches, c'est possible. Il te dit c'est possible. Le travail que tu cherches, c'est possible. L'élévation que tu cherches, c'est possible. Est-ce que tu crois à cela? C'est difficile à beaucoup de chrétiens de croire à la parole de Dieu. Parce que la plupart des chrétiens cherchent à voir avant de croire. Ce n'est pas la notion de Dieu. La notion de Dieu est que crois avant de voir. Vis la victoire avant la victoire. Vis ta guérison avant ta guérison. Vis ton mariage avant le mariage. C'est-à-dire, crois déjà. Parce que tout ce qui se matérialise commence par le spirituel.
Le spirituel commence quand tu commences à monter dans une dimension de l'esprit et à croire aux choses spirituelles. Et ces choses se matérialiseront pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Le calcul des dieux, ce n'est pas de voir pour croire. Non, ça, c'est pas ça. Le calcul des dieux est de te ramener à croire aux capacités illimitées de Dieu. Lorsque tu crois, c'est-à-dire tu donnes cette valeur à Dieu. Lorsque tu crois, c'est-à-dire tu donnes cette capacité à Dieu, que Dieu peut le faire. Et lorsque nous croyons, la suite sera le miracle. Mais beaucoup de chrétiens sont comme des Thomas. Ils disent, si je le vois, je le touche. Je vois le plein l'âge, moi je peux croire. Et c'est pour cela que Jésus lui a dit, Thomas, Thomas, errez, c'est lui qui ne m'a pas vu. Mais qui a cru que moi je peux le bénir? Qui a cru que moi je peux le sauver? Qui a cru que je suis ressuscité de mort? Qui a cru que je suis le Père qui est descendu du ciel pour leur donner la vie? Alléluia. Voilà le mystère de Dieu. Bien-aimés, nous prions, nous ne recevons pas. Parce que nous voulons voir avant de croire. Le problème sur ta situation, sur ton problème, crois d'abord avant de voir. Sur ce qui se passe dans ta vie, la première chose, tu dois croire avant de voir. Si tu commences à croire, nous croyons à Jésus-Christ. Qui est Jésus? C'est la parole faite chair. Qui est Jésus? C'est la réponse que Dieu a donnée à l'humanité. Qui est Jésus? C'est le pain que Dieu a donné aux affamés. C'est nous qui étions affamés. On avait besoin de ces pains pour avoir la force. On avait besoin de ces pains pour continuer notre marche. On avait besoin de ces pains pour que notre force soit rétablie. Qui est Jésus? C'est celui qui est venu essuyer nos larmes. C'est celui qui est venu nous décharger de tous nos épaules. Qui est Jésus? C'est celui qui est venu donner le remède que le monde a tant cherché. C'est lui. C'est lui. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. Lorsque tu commences à croire, bien aimé, les choses pourront changer. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit, Moïse ne vous a pas donné le pain. Non, Moïse n'a pas donné le pain. Parce que Moïse aussi avait besoin de ses pains. Alléluia. Moïse aussi avait besoin de ses pains. Moïse n'a pas donné le pain. Lui aussi, il avait besoin de ses pains. Ce n'est pas Moïse qui a donné à vos pères le pain. C'est Dieu qui a fait descendre le pain. C'est Dieu qui a donné le pain. Et c'était l'image de ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde avait besoin de ces pains pour être sauvé. Et Dieu a donné ces pains. Alléluia. Ce n'est pas Moïse qui a donné. Ce n'est pas les hommes qui te donneront la solution que tu cherches. Ce n'est pas les hommes qui changeront ton statut. Ce n'est pas les hommes qui apporteront ce que tu as besoin. Bien aimé, le besoin du cœur de l'homme, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de combler ces vides. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Regarde les multimilliardaires. Ils ont beaucoup d'argent. Mais dans leur cœur, il y a toujours un vide. Ils cherchent encore. Ils cherchent encore. Celui qui cherche encore. Parce que le cœur de l'homme a toujours un vide. C'est Dieu qui peut remplir ces vides. Et ce soir, Dieu a envoyé le pain pour combler le vide qui est dans ton cœur. Dieu a envoyé le pain pour répondre à tes besoins. Dieu a envoyé le pain pour que ta situation change. Dieu a envoyé le pain pour que tu vois l'œuvre de Dieu dans ta vie s'accomplir. Comment l'œuvre de Dieu va s'accomplir? Lorsque tu reçois le pain, tu écoutes ce que le pain te dit et tu fais ce que le pain te dit et ta vie changera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas charnel. L'œuvre de Dieu que nous voyons, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. C'est pour cela l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui est descendu du ciel. Et quand il est descendu du ciel, sa mission est de donner la vie au monde. Et le monde là, c'est le monde qui va croire. Qui va croire quoi?
Il va croire que c'est Dieu qui a donné le vrai pain. C'est Dieu qui a donné le vrai pain. Ce n'est pas Moïse qui a donné le pain. C'est Dieu qui a donné le vrai pain. Et ce pain est venu pour toi et moi. C'est ça l'œuvre de Dieu. Croire que Dieu m'a envoyé le pain. Dieu m'a envoyé la solution. Dieu a envoyé ce que j'attends chercher. Ce que je demandais à Dieu. 1. L'œuvre de Dieu. 2. La volonté de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Dans le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je suis descendu du ciel. Dieu a envoyé la manne. Le peuple d'Israël a mangé la manne. Ils étaient rassasiés. Alléluia. Mais nous maintenant dans la nouvelle alliance, Dieu a vu notre faim. Dieu a vu nos vides. Dieu a vu nos situations. Il a envoyé le pain. Le pain pour donner la vie. Alléluia. Le pain pour apporter les changements. Il dit, car je suis venu non pas pour faire ma volonté. Non, je ne fais pas ma volonté. Mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quelle est cette volonté? Écoute ce que la Bible dit. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perds aucun de ce qu'il m'a donné. Alléluia. Dieu a donné. Il y a des gens que Dieu a marqués de sceaux. Il y a des gens que Dieu les a appelés. Dieu les a choisis. Dieu les a consacrés. Mon frère, tu es consacré pour Dieu. Tu es appelé pour Dieu. Oh, tu es dans le champ de Dieu. Tu es celui que Dieu a envoyé. Et la volonté de Dieu est que et que le Seigneur ne puisse pas te perdre. C'est-à-dire, il y a d'autres qui se perdent sur le chemin, d'autres qui se perdent, qui abandonnent la foi parce qu'ils n'ont pas vu. Non, le Seigneur est là pour que tu ne perdes, tu ne sois pas dans la perdition. Oh bien-aimé, si nous sommes perdus dans ce monde, sa parole nous ramène dans le droit chemin parce que c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de ne jamais perdre tout ce qu'il m'a donné. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Ne désespère pas parce que tu n'as pas vu le miracle. Tu es le choix de Dieu. N'abandonne pas parce que les choses commencent à s'empirer. Tu es le choix de Dieu. N'abandonne pas parce que l'ennemi s'élève contre toi. Tu es le choix de Dieu. Ne dis pas, mais jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Abraham a dit ça. Je vais aller mourir, je n'ai pas d'enfant. Mais n'abandonne pas parce que la promesse est avec toi. La parole de Dieu est avec toi. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as la victoire. Lorsque tu as la promesse de Dieu, tu as la victoire. Ton problème, c'est de croire. Fais ce qu'il te dit de faire. C'est ça ta victoire. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu est de ne jamais perdre ce qu'il m'a donné. Bien-aimé, tu ne seras pas perdu. Même si tu ne vois pas la chose, dis comme Habakkuk que j'attends. Ça s'accomplira certainement. Je suis là parce que Dieu, je compte pour Dieu. Oh, je suis le choix de Dieu. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Dans cette année que nous avançons 2023, tu es le choix de Dieu. Même si la pluie tombe, même si la neige tombe, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Le pain est descendu uniquement pour toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé la manne dans le désert, c'était uniquement pour les enfants d'Israël parce qu'ils en avaient besoin. Et Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il a envoyé le pain pour que toi, tu saches que tu es le choix de Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Et Dieu t'aime de tout son cœur parce qu'il veut marcher avec toi. Dieu t'aime, mon frère. Ne vois pas, ne crois pas ce que le diable te présente. Le diable te dit c'est fini pour toi, tu as échoué. Le diable te dit tu ne te marieras pas, regarde l'âge est avancé. Le diable te dira tu ne mettras pas au monde, c'est fini. C'est fini, tu n'as plus de choses. Ton ventre, il y a des maladies en toi. Le diable te fera voir. Regarde, si tout l'âge t'est avancé. Ça, c'est le diable qui te montrera. Mais,
Si tu fais ce que le Seigneur te dit de faire, qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? Crois. Lorsque tu crois que le pain que tu as mangé te donnera la force, lorsque tu crois que le pain que tu as mangé te donnera la victoire, lorsque tu crois que le pain que tu as mangé changera l'histoire de ta vie, lorsque tu crois que le pain que je mangeais, ce pain transformera ma vie et tu verras s'accomplir. Tu verras s'accomplir. Tout avance par ta foi lorsque tu crois. Pourquoi tu dois écouter? Et quand tu écoutes, tu crois, tu avances selon la parole de Dieu. Tu feras ce que le Seigneur te dira. Alléluia. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne puisse perdre aucun de ce qu'il m'a donné. Bien-aimé, ce que Dieu lui a donné, c'est ce que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi. Tu es un oint de Dieu. Tu es un choix de Dieu. L'Éternel marche avec toi. La main du Seigneur travaille avec toi. Ne tremble pas. N'aie pas peur de toutes ces situations. Parce que tu ne seras pas perdu. Alléluia. Maman, tu ne seras pas perdu. Tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas rejeté à toujours. Parce que tu es le choix de Dieu. Le combat que tu vois aujourd'hui, demain ça sera ta joie. La situation que tu vois aujourd'hui, demain ça sera ta gloire. L'humiliation que tu vois aujourd'hui, demain ça sera ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, crois à ce que Dieu t'a dit. Il dit la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de ne jamais perdre ce qu'il m'a donné. Tu ne seras pas perdu. Même si l'ennemi s'élève, même si les combats sont là, Dieu marchera avec toi pour te donner la victoire. La victoire devant les épreuves, la victoire devant les situations difficiles, la victoire devant tes adversaires, parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime, mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Il marche avec toi. Alléluia. Et il dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de ne pas perdre. 1. 2. De donner la vie. Alléluia. Et cette vie soit une vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle nous disons, ceux qui croient en lui, ils ont la vie et la vie éternelle. La volonté de Dieu. 1. Que tu ne sois pas dans la perdition, que tu ne te perds pas. 2. Que tu aies la vie éternelle. Comment tu dois avoir cette vie éternelle? Lorsque tu crois en Dieu. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, lorsque tu marches selon la parole de Dieu, bien-aimé, tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il a la vie éternelle. Il sera ressuscité. La Bible dit, le Seigneur a dit dans le verset 40. Écoute ce que le verset 40 nous dit. Alléluia. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai dans le dernier jour. Je le ressusciterai. Bien-aimé, que ce soit toi qui crois au Fils de l'homme, que Dieu commence à ressusciter tout ce qui était mort en toi. S'il y avait des choses mortes dans ta vie, que cela soit ressuscité dans ta vie. Si l'ennemi a tué des choses dans ta vie, ou bien si toi tu as tué tout ce qui était bénédiction sur ta vie, que cela commence à ressusciter, parce que Jésus est venu ressusciter. Il dit, je le ressusciterai dans le dernier jour. Mais maintenant, Dieu commence à ressusciter ton travail. Dieu commence à ressusciter ta vie. Dieu commence à te donner la force. Dieu commence à changer ta situation. Oh bien-aimé, il faut que ta situation change, parce que tu as pris le pain qui est descendu du ciel. Moïse n'a pas donné le pain, mais c'est Dieu qui a donné la manne que le peuple d'Israël ont mangé. Et lorsqu'ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils ont repris la force. Ils ont repris le courage. Ils pouvaient continuer le chemin. C'était l'image de ce que nous voyons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Dieu a envoyé le pain. Le pain est venu pour nous donner la force, pour nous donner la victoire, pour nous libérer de l'emprise du diable. Et il dit, je donne la vie éternelle. Bien aimé, cette vie est en nous. Alléluia. Je me lire un verset là. Dans le verset 35, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il a utilisé deux verbes. Celui qui vient à moi, mon frère, reviens à Dieu. Lorsque tu viens à Dieu, tu n'auras jamais faim. Parce que la parole de Dieu habitera en toi. Cette parole sera ta nourriture. Cette parole te communiquera la force. Cette parole te fortifiera. Cette parole communiquera la foi en toi. Cette parole t'élèvera encore. Et celui qui croit en moi, c'est celui qui place sa confiance en moi. Celui qui croit que je suis un envoyé de Dieu n'aura plus soif. Alléluia. Nous avons soif dans ce monde. Mais lorsque tu crois, lorsque tu places ta confiance à Dieu, tu n'auras plus soif. Parce que l'Éternel sera l'eau vive, l'eau qui ne tarit jamais dans ta vie. Et cette eau te communiquera tout ce que tu en as besoin. Il est temps pour toi. Il est temps pour moi. Il est temps pour nous tous de croire que Jésus est le pain qui est descendu du ciel. C'est lui le pain qui communique la force. C'est lui le pain qui change nos vies. Bien-aimé, quand tu mangeras de ces pains, tu n'auras pas faim. Quand tu mangeras de ces pains, tu auras la force, la victoire. Mais pour manger, tu dois écouter et croire à ce qu'il te dira. Et fais ce qu'il te dira. Et c'est alors que tu avanceras. Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Celui qui croit à moi n'aura plus soif. C'est ce que le Seigneur voulait te dire ce soir. Mon frère, Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Tu veux que ta foi monte, mange ces pains. Quand Dieu a dit, mange ces rouleaux, parce qu'il voulait que ça entre dans son corps, ça entre dans sa vie, pour qu'il puisse communiquer la vie. Bien-aimé, si la parole entre en toi, tu commenceras à communiquer la vie partout où tu passeras. Si la parole de Dieu est en toi, tu changeras ton monde, ta foi montera. Tu n'auras pas peur de combat. Tu n'auras pas peur de l'ennemi, mais tu avanceras parce que tu sais que tu as mangé le pain de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Jésus est le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Pour ressusciter tout ce qui vient à lui. Dans ta vie, s'il y avait des choses qui étaient mortes, que Jésus ressuscite cela. S'il y a des choses que tu attends, que cela ne s'accomplisse pas, que le Seigneur t'amène vers l'accomplissement. Élève ta voix. Prions maintenant. Prie pour ta vie. Et que ces pains communiquent la vie en toi. Que ces pains communiquent la victoire dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Nous croyons que tu es notre Dieu. Tu es le véritable. Le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui nous donne la victoire. Le pain qui nous donne le changement. Oh, que ce pain marche avec moi. Et que ce pain me communique la force, la foi d'avancer encore. Que je ne recule point. Éternel, merci, soutiens ton peuple. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour tous ceux qui nous regardent. Oh mon Dieu, accorde-nous ces faveurs. Et que ton peuple soit relevé encore. Et que nous avançons encore dans la victoire. Pour que nous puissions vivre la main du Seigneur. Mon frère, je bénis ta vie. Ma soeur, je te bénis. Vis la victoire. Vis la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. C'était là la dose de ta foi. La dose de ta foi d'aujourd'hui. Jésus est le pain qui est descendu du ciel pour te donner la vie, pour te communiquer la foi, pour que ta vie change. Lorsque tu crois, tu dois écouter d'abord pour croire et faire ce qu'il te demande et tu réussiras. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce toute puissance soit avec vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Que la main du Seigneur vous accompagne. Shalom, shalom. Bye bye mes amis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bye.